Bonjour, Mehdi Reality vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vais vous présenter une série de preuves que l'on vit bien dans un monde dominé par Satan. Les Illuminati sont une organisation conspiratrice supposée, agissant dans l'ombre du pouvoir, contrôlant prétendument les affaires du monde au travers des gouvernements et des grandes multinationales et visant à l'établissement du nouvel ordre mondial. Sache que les indices sont prouvés et trop fréquentes pour être de simples coïncidences. La pyramide possède à son sommet l'île d'Horus, illuminée par le soleil. Le soleil a souvent été vénéré par les peuples du monde. Les trois angles de la pyramide représenteraient la Sainte Trinité. L'œil d'Horus. Ce symbole représente l'île du dieu faucon, Horus. Il est nommé aussi l'œil Ouja, ce qui veut dire complet. À la mort d'Osiris, c'est son frère Seth qui reprit le pouvoir en Égypte. Voulant venger son père, Horus part en guerre contre son oncle. Au bout de nombreuses batailles, Seth est vaincu et Horus reprend le trône d'Égypte. Cependant, pendant une bataille, Horus perd l'œil. Ce dernier, brisé en 6 morceaux, est reconstitué par Thoth et rendu à son propriétaire. L'œil Ouja est ainsi devenu le symbole de la victoire du bien sur le mal. Baphomet, Satan, Lucifer, le porteur de lumière. On y voit le soleil et la lune. L'étoile à 5 branches a son importance. On trouve aussi le serpent, il est présenté comme le diable qui convainc Adam et Ève à croquer la pomme. Les doigts ils forment un 6, avec les 3 doigts levés. Nous avons un 666. Beaucoup de stars aiment ce symbole. Œil qui voit tout, ou œil de la providence. Symbole des Illuminati figurant sur le dollar américain. Vous remarquerez que c'est toujours l'œil droit qui est cadré. Beaucoup de signes qui paraissent anodins, et qui en fait ne le sont pas. Différentes vedettes et groupes sataniques ou vouant un culte secret à l'Antéchrist, utilisent des symboles afin de se reconnaître entre eux en toute discrétion à notre insu. Et du même coup, offrir un auditoire extrêmement large à leur doctrine ésotérique. Et bien sûr contaminer des sujets influençables tels que les adolescents. Il existe une multitude de symboles différents, il existe aussi des signes de la main, et des poignées de main secrètes. Le symbole cornu avec la main. Réalisé avec la main gauche, c'est un signe qui représente la déesse cornue de la sorcellerie Pan ou Cernunno, notez que le pouce est positionné sous les 2 autres doigts. Ce signe est la mano carnuto, il est censé protéger les personnes du mauvais œil. Réalisé avec la main droite, c'est un signe d'approbation de personnes faisant partie d'un groupe occulte. Quand cette main est pointée sur quelqu'un, c'est censé lui envoyer une malédiction. Ce signe représente le côté obscur de la force. Ce signe peut être aussi interprété comme le signe Love You. Mais dans ce cas-là, le pouce ne touche pas les autres doigts, il est pointé vers l'extérieur. C'est le symbole que les muets utilisent pour dire Love You, et le symbole satanique est souvent confondu avec ce geste. Surtout que faire ce signe sans le faire exprès, il faut quand même le faire, car de garder le petit doigt tendu, et les 2 doigts du milieu repliés, c'est beaucoup moins évident que ça en a l'air. Ces personnes ont forcément une grande habitude, pour le faire comme ça, sans en avoir l'air, d'une manière aussi naturelle. Le symbole 666 avec les doigts. Plus intéressant est le signe de main qui permet de faire le 666, et que beaucoup réalisent à tour de bras pour invoquer les puissances sataniques. Ce geste de la main consiste à joindre le pouce et l'index et à relever les 3 autres doigts afin de symboliser le signe trisextile. Les 2 colonnes reproduction de celles du temple de Salomon, ne sont en fait que les copies des 2 piliers situés devant le temple de Melkar à Tyr, les fameux Jaquin et Boaz, les colonnes J et B. Quand on sait que Melkar ou Balmelkar est une abréviation de Melek-Kart, qui signifie roi de la ville, c'est-à-dire de Tyr, le ton est déjà donné, car la Bible sur laquelle l'apprenti aura prêté serment nous renseigne que le roi de Tyr dépeint en Ézéchiel 28, n'est en fait qu'une allégorie de Satan lui-même. L'origine des colonnes devant le temple de Salomon n'est en fait d'aucune inspiration divine, car l'entrée du tabernacle, modèle du temple de Salomon, ne comportait pas ces 2 colonnes en face de lui.
Le pavé mosaïque est un damier noir et blanc placé au centre du temple de la loge. Ce damier, par la présence du noir et du blanc, symbolise l'omniprésence, en tout, des opposés. En franc-maçonnerie, il est un discours couramment admis selon lequel toute pensée, toute idée contient en même temps son contraire, comme le bien ne peut se concevoir que par opposition au mal. Le grade du compagnon, dans la franc-maçonnerie, est intimement lié au nombre 5, nombre directement lié à l'étoile à 5 branches, le pentacle. Le but du rituel est d'allumer cette étoile pour qu'elle devienne l'étoile flamboyante. Le rituel impose 5 voyages initiatiques au terme desquels les 5 cierges formant le pentagramme disposés à côté de l'autel principal seront successivement allumés dans un ordre précis. Au cours du 3e voyage, l'étoile placée à l'Orient est allumée, c'est l'apparition de l'étoile flamboyante. La pyramide des Illuminati. Les Illuminati regroupent ces quelques puissants qui sont au sommet de la planète, au-dessus des peuples. Ceux qui pilotent l'économie mondiale, qui dirigent les grandes entreprises d'armement, de pétrole, de recherche médicale. On pourrait désigner les Illuminati comme étant l'élite dans l'élite, ou plutôt comme ceux qui ont réussi à se donner ce statut. Le symbole des Illuminati est un symbole connu de nous tous. Il représente une pyramide dont le sommet, l'élite, est éclairé par l'œil de la conscience et domine une base aveugle, faite de briques identiques, la population. Une pyramide à 13 niveaux, rapport aux 13 grades de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, ce n'est pas à cause des 13 colonies britanniques du départ, qu'il y a 13 lignes blanches et rouges sur le drapeau américain, mais bien à cause des Illuminati et de la franc-maçonnerie. Vous n'imaginerez jamais le nombre de personnes faisant ouvertement allégeance au futur nouvel ordre mondial Illuminati. Il y en a dans tous les domaines, dans le cinéma, le monde de la musique, dans la politique, etc. Regardez aussi les articles Illuminati, leurs signes de ralliement par l'image et les signes et symboles occultes dans la musique. Vous y verrez des photos et des vidéos de personnalités du showbiz et de la politique, ou d'autres personnes, et armées de la vraie signification de ces symboles, vous comprendrez mieux leur sens caché, et vous pourrez les repérer par vous-même. Pour ceux qui n'étaient pas au courant, attendez-vous à être surpris.